Alors je m'occupe de l'animation et du développement de l'IMA, qui signifie Innovation Maker Alliance. Donc c'est une association qui a été créée il y a maintenant 2 ans et qui regroupe les responsables d'innovation digitale et technologique des grandes entreprises françaises. Donc pour donner quelques chiffres, aujourd'hui on est plus de 70 grandes entreprises dans tous les secteurs d'activité. Donc par exemple Total, PSA, EDF, Airbus, on peut en citer d'autres, mais quelques exemples. Donc c'est un réseau qui grandit très vite, il y a plus de 900 responsables innovation à ce jour. Pour rentrer un peu plus dans les problématiques, il y a vraiment 2 grandes parties. Il y a la partie emerging technology, c'est-à-dire intelligence artificielle, réalité augmentée, chatbot, drone, voilà, toutes les nouvelles technologies qui font beaucoup l'actualité en ce moment. Et l'autre partie, c'est les nouveaux usages, parce que généralement, sans usage, les nouvelles technologies n'ont pas nécessairement de sens. Donc pour donner un exemple, par exemple sur la maintenance prédictive, on peut faire appel à différentes technologies. Les drones, les objets connectés, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de briques technologiques à disposition. Donc pour répondre à toutes ces problématiques, on a des groupes de travail qui se réunissent tous les mois, on a des voyages innovation. Donc par exemple, on a commencé cette année, on en a fait 2, un à San Francisco sur l'intelligence artificielle, un deuxième à Tel Aviv sur la cybersécurité, et les prochains à venir sont Shenzhen sur tout ce qui est usine digitale, mobilité et objets connectés. Donc ça sera en septembre. Donc il y a des voyages d'innovation, il y a aussi des deep dives. Ça c'est assez intéressant. On passe une demi-journée chez une entreprise adhérente qui nous montre ses projets innovants. Qu'est-ce qu'elle a dans le capot? Donc pour en citer par exemple Aéroport de Paris sur la géolocalisation, SNCF sur leur projet d'open innovation qui est très très structuré. Dernièrement on est allé voir General Electric sur leur partie maintenance prédictive, très très intéressant. Voilà, donc on enrichit tous les jours l'actualité de l'IMA et ça commence à bien porter ses fruits. Donc on est très très heureux d'animer au quotidien cette association. Alors, toi qui es observateur de l'évolution de cette association, en plus de l'animer, quelles sont les grandes tendances? Nécessairement, on sent un rapprochement très fort entre les use cases, les usages dans l'entreprise, à connecter avec la foison de technologies l'intelligence artificielle, les drones, la réalité augmentée. Ça propose, il y a de multiples possibilités. Donc on voit bien ce rapprochement. Et après, ce qui est intéressant, c'est que de manière globale, toutes les entreprises organisent des cellules innovation, structurent de plus en plus l'organisation interne pour savoir recueillir l'innovation, la mettre à contribution des métiers et aussi savoir appeler les bons acteurs, les startups qui vont bien. Donc on a vraiment une structuration très forte de l'innovation actuellement. Donc c'est très très intéressant. Et et un autre point important, c'est on voit un rapprochement très positif entre les startups et les grands comptes, et on voit vraiment de plus en plus de success stories. Donc on est sorti de la partie vraiment un peu curiosité de toute cette innovation. On rentre dans le côté maker, et le côté maker, c'est l'objectif de l'IMA, c'est Innovation Maker Alliance. Merci. Merci à vous.